Regardons ces trois modèles de calculatrices. On va les analyser sur tous les sens pour voir laquelle est la meilleure. Là, je sais qu'il y a du monde qui se disent pourquoi des calculatrices. On en a toutes dans nos iPhones, sur les ordinateurs, il y en a partout. Nos frigidaires calculent quasiment. Donc, il y a une maudite bonne raison. Parce que des fois, peut-être que tu veux parler au téléphone et faire des calculs en même temps. Donc, à ce moment-là, ça prend une calculatrice. Donc, on va avoir trois modèles. On va commencer par l'évolution. On va y aller en ordre de grosseur parce que l'ordre, c'est bien. Alors, pour commencer, on a une calculatrice de poche. Je trouve ça un peu insultant, mais on s'arrêtera pas à ça. Donc, en anglais, handheld computer. Non, calculator, sorry. Moi, ma conclusion quand je vois ça, c'est que les Anglais, ils tiennent la poche avec la main. Bon. Regardons. Qu'est-ce qu'on a à offrir dans cette belle emballage-là? Parce que la calculatrice, c'est bien, mais l'emballage aussi, c'est important. Ça nous dit beaucoup de choses, l'emballage. Puis le principal avantage, c'est qu'on peut regarder l'emballage avant d'acheter la calculatrice. Fait que faut prendre ça à notre avantage pour faire un bon achat intelligent. Donc, Echo Easy, on peut faire de l'écho avec ces calculatrices-là, ça va être facile, il n'y a pas de problème. Je sais pas si on voit bien dans le relief ici. C'est marqué. Il y a comme un 1 de gravé là, avec des flèches qui tournent en. Ben, pas en rond, mais comme en triangle. Marqué PET. Bon, fait que, moi d'après moi, cette calculatrice-là, elle va supporter jusqu'à 1 PET avant que ça tournera plus rond. Si tu fais plus qu'un PET, ça marche plus, ça va pas rond. Si on continue de regarder, il y a des Big Digits. Big Digit, oh pardon, excusez mon anglais. Des gros digits, ça peut vouloir dire doigts, ça peut aussi vouloir dire des chiffres. Fait que, dans ce cas-là, je pense, vu que c'est une petite calculatrice, les gros doigts, ça marche pas. C'est des gros chiffres. Des gros chiffres, c'est peut-être mettons, on veut faire 2 plus 2 égale 5. Ah, bon, ok, des gros chiffres, ça va être super pratique. Et là, on continue de regarder l'emballage et on voit 8 chiffres. 8 chiffres. Bon, moi, je pense qu'on commence. Moi, déjà là, ça me. Je l'achèterais pas. Parce qu'il dit 8 chiffres. Moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, j'ai 10 chiffres. Juste là, j'ai l'impression que je me fais mentir par l'emballage. Fait que toutes les autres belles affaires que ça nous disait, comme pour faire de l'écho, des trucs comme ça perd la crédibilité un peu. Bon, si on regarde en arrière. Oh, ok, ok. Là, on a 8 chiffres ici. On a 8 chiffres là. Là, on est rendu à 16 chiffres. C'est mieux. Non, mais on n'a pas. En tout cas, moi j'en compte toujours 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive à 10. Peut-être c'est l'emballage d'une version hexadécimale de la calculatrice qui, elle, aurait 16 chiffres. Quoique, les caractères après le 9, c'est A, B, C, D, E, F. C'est pas vraiment des chiffres non plus. Je sais pas. Moi, je suis pas en confiance en soi. Double alimentation. Donc, c'est une calculatrice qui mange beaucoup. Faut s'assurer de faire des bonnes épiceries. Ça peut coûter cher sur le long terme à nourrir cette calculatrice-là. Sinon, on regarde, on a mémoire à fonction complète. Bon, ok, ça, là, on s'adresse principalement en entreprise. Vous achetez cette calculatrice-là en entreprise. Est-ce qu'on fait l'acquisition d'un membre, parce que ça devient un membre de la compagnie. Est-ce qu'on fait l'acquisition d'un membre qui a des limitations fonctionnelles? Non. Non, fonction complète. Il n'y a pas de limitation fonctionnelle. Bon, une garantie, ça c'est important. Une garantie, c'est très bon. Donc, une garantie de satisfaction à 100%. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce produit, de marque Staple, retournez-le n'importe quand, rien de plus simple. Ok. Bon, on va essayer, on va voir. Ah, ça c'est vrai. Ça a été très simple. Ça, c'est la bonne représentation. J'imagine que si on avait eu un problème, il aurait été réglé. Exemple, moi je pense principalement, si par exemple on essaie de servir la calculatrice à l'envers, ça marche pas bien, on le retourne, ça règle le problème. Ah, ça c'est bien ça. Si on veut pratiquer, si on veut servir de la calculatrice, il nous propose une question ici. C'est probablement pour se pratiquer, ouais. Donc on a 1, moins 800, moins 425, moins 0049. On voit ici les zéros sont optionnels, c'est une attrape. Pour ouvrir l'emballage de plastique, un exacto. Et là, pour commencer, là, je veux dire, moi je fais ça avec un exacto. Faites attention, faites pas faire ça par vos enfants, par exemple. Et là, on va voir, je vais couper avec l'exacto, mais je prends bien soin de toujours couper comme vers moi. Comme ça, je peux m'assurer de garder l'œil sur la lame. Je peux être sûr de bien voir ce qui se passe. Donc, faut pas endommager le paquet. Fait qu'on coupe. On fait un petit tour comme ça. Et là, il y a différentes techniques de coupe. Moi, je propose la coupe en L. Ça minimise disons, comment on va abîmer l'emballage. Parce que l'emballage, ça peut peut-être avoir de la valeur si on veut jamais revendre la calculatrice.
Donc, on ouvre en L comme ça, on sort la calculatrice. Oh! On a des instructions. C'est bien ça. Ils ont même mis un petit fond de couleur. Une fois qu'on l'a ouvert, on peut continuer de regarder si on veut. C'est encore beau. Moi, j'aurais peut-être eu le goût de le virer de bord. Il est collé, je pense qu'on peut le recoller. Ça devrait être bien. Comme ça, là, je pense qu'on va vraiment maximiser l'emballage. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Calculatrice. Calculator. Oh! OK, là, ça c'est gentil, ça. Donc, on a un cours, si on veut apprendre à parler anglais, qu'on parle juste français, on a comme un cours de traduction. On peut apprendre à traduire grâce à ce manuel-là. C'est très bien. En même temps, il nous donne d'autres devoirs. Si on veut faire nos devoirs avant de commencer à se servir de la calculatrice pour de vrai, on peut se pratiquer en faisant ce qu'il nous demande. Moi, écoute, je considère que je suis quand même un certain degré d'accomplissement en mathématiques. Donc, je vais y aller directement. Ça, c'est une calculatrice quand même avancée, dans le sens que ça prend avantage de la physique quantique. Ici, on a un récepteur à photons qui va donner l'énergie quantique nécessaire à faire fonctionner la calculatrice, c'est bien. Si on est dans un monde où la quantique n'existe pas, c'est pas grave, il y a une batterie dedans, ça marche pareil, il faut pas s'en faire. Vous n'avez même pas besoin de vous renseigner sur votre univers s'il est quantique ou pas. Il n'y a pas de bouton off dessus, moi c'est la première chose que je remarque. Je pense que ça doit être vraiment, on aime ça les mathématiques, ça doit être vraiment plaisant de faire des calculs. D'ailleurs, j'ai de la misère, j'ai hâte de commencer. Mais ça doit être bien dur d'arrêter de faire des calculs un coup qu'on a commencé. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas cru bon de mettre de bouton off. On a bien analysé l'aspect, en fait tout sauf l'aspect mathématique de la chose. Alors on se lance. Commencer, combien de caractères vont-nous rentrer dans notre écran? 8. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression. Bon, enfin, 8 caractères, c'est pas mauvais. Par contre, on pourra pas calculer la dette du pays avec ça. J'y enlèverais encore là, quelques points là-dessus. 8, c'est passé à mon goût. Ensuite, est-ce qu'on peut faire, mettons, la racine carrée de 2 égale. Bon, vous voyez, j'ai pas lu le mode d'emploi. C'est des erreurs qui peuvent arriver. On commence. Quand on fait la racine carrée de 2, il faut faire 2 racines carrées, en fait. Fait que 2 racines carrées. 1.4142 21,35. Ah, ok, là on voit que on n'a pas tous les décimales. La racine carrée de 2 est un peu plus longue que ça. Et ici, on aurait dû avoir un 36 à la fin, parce que le caractère suivant aurait dû être un 6. Donc si on arrondit, ça aurait dû donner 0.36. Donc la précision n'est pas très bonne. On enlève un autre point là-dessus. Bon, ensuite, si on fait 1 divisé par 3 égale 1 fois 3. Bon, ça devrait donner, on s'attend à ce que ça donne 1. 1 tiers, 3 tiers, 3 tiers, c'est 1. Oh, encore là, on a eu l'erreur, on n'a pas eu non, ça c'est pas bon, ça va pas bien. Maintenant, comment est-ce que ça gère les erreurs? Si on dit moins 1, 1, moins 1, ok, j'ai mon moins ici. Moins 1, racine carrée, égale. Ok, alors on a un E ici, E. Là, j'aurais tendance à pas être d'accord. C'est plus 2.71. C'est pas vraiment la bonne valeur de E. Ici, c'est pas racine de moins 1, la valeur de E. Je pense qu'on a fait le tour de cette calculatrice-là. Et je pense qu'elle n'est pas bien bonne. On va faire un test de résistance tantôt. On va voir peut-être qu'elle va se démarquer au niveau de sa solidité. On verra. Deuxième calculatrice Casio FX, moins 991 ms+. Ok, la calculatrice se dit scientifique. J'imagine qu'elle a fait des découvertes, des trucs comme ça. Bon. Oh, là, on a des cours suggérés. Ok. Donc, avant d'utiliser la calculatrice, on nous suggère d'avoir suivi des cours d'algèbre, de biochimie, calcul. Ok, donc c'est pas pour les débutants. Faut vraiment avoir complété toutes les études avant de commencer à utiliser cette calculatrice-là. Si on regarde, bon, en arrière, qu'est-ce qu'on a en arrière? Ici, le mercure est gratuit. Mercury free. Mais sans mercure. Donc, le mercure est gratuit, mais il n'y en a pas. S'il n'y en avait eu, ça aurait été un bon avantage. Mais là, en même temps, le mercure, c'est toxique. Fait que c'est peut-être mieux qu'il n'y en ait pas. Je vais me lancer tout de suite à ouvrir l'emballage. Vous vous rappelez des règles de sécurité. Hein, toujours vers soi, se garder un œil sur la lame. Ouverture en L. Je ne suis pas vraiment original dans mes méthodes. Je pense que une fois qu'on a trouvé la meilleure méthode, on la garde de toute façon. Là. Bon. La calculette. Oh!
Oh! On a un gros mode d'emploi, alors regardez ça. Emballé pour la protection. Donc, on voit qu'ils donnent beaucoup d'importance à leurs instructions, ils les protègent. Puis on va délicatement. Mode d'emploi. Oh! Mode d'emploi 2. Ok, on a un mode d'emploi 1, un mode d'emploi 2. Donc, c'est merveilleux. On peut lire les instructions à deux personnes en même temps, en prenant chacun notre petit livre, ça va beaucoup plus vite. Ok, super. Oh! 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 Ça, je sais pas c'est quoi ce plastique-là. Ça a de l'air important. Ils mettraient sûrement pas ça là pour rien. Ça doit être très important. Ça doit protéger une partie critique de la calculatrice. Je vais essayer d'en apprendre plus en faisant glisser la calculatrice comme ça pour l'enlever. Remarquez qu'il y a une petite courbe ici. On peut plus facilement pousser la calculatrice grâce à cette petite courbe-là. -là. C'est vraiment bien. Donc, je suis un peu confus par ce plastique-là. Il doit être très important. Je vais le mettre délicatement de côté pour un usage futur. C'est bien sûr que c'est pas quelque chose qu'on voudrait perdre. On va le remettre tantôt. Bon, pour commencer, je dirais que l'écran LCD est grand. On voit que le chiffre prend juste la moitié de la hauteur. Ça me laisse croire qu'on... Ah! Oh, wow! Donc là, on a notre formule en haut et le résultat va s'afficher en bas. Fait que si on fait 5 x 2 égale... Fait qu'on a notre formule et le résultat en même temps. On voit vraiment que c'est un écran qui a été vraiment optimisé. On a même des petites affaires là qu'on comprend pas trop. Ils ont vraiment 10 points rien. T'sais, on voit, ils ont mis la gomme. Ils ont tout mis là. Moi je pense que c'est très bon. Si les cellulaires ne nous avaient pas montré tout ce qu'on peut faire avec un écran LCD aujourd'hui, je pense qu'on aurait vraiment... mettons si on était dans les années 1991, là, ça serait vraiment incroyable cet écran-là. On s'est vraiment impressionné. On voit la ligne du haut. C'est même pas des formes prédéfinies, un peu comme les chiffres du bas. Là. Ici, c'est une matrice de points. Fait qu'on a une résolution. On parle de résolution dans une calculatrice. Je pense que c'est déjà un grand avancement. Là. On a une résolution de 6 par... Ça a l'air beaucoup plus long. Ça a une bonne résolution horizontale. C'est le vertical qui sera travaillé. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction de replay. Hein? Replay? Je sais pas si c'est comme dans les films, peut-être qu'on peut, si on fait un gros calcul impressionnant, calcul d'action, on peut peut-être faire retour en arrière, puis revoir notre séquence de calcul au ralenti. On a un bouton off, cette fois-ci, cette calculatrice-là, ok, je pense qu'il y a trop de fonctionnalités sur cette calculatrice-là, on pourrait s'en servir trop longtemps, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut aller se coucher. Donc on a un bouton off, puis si on veut avoir plus de facilité à s'arrêter pour nous aider, on a les freins ABS ici. Fait que ça c'est encore un très bon point. Donc, commençons avec les petits calculs habituels. Donc, le nombre de digits, de chiffres qui rentrent à l'écran. Oups. 0, 1, 2, 3. Oh, et l'écran défile vers la gauche. Il y a une petite flèche pour nous dire que ça défile. Donc, ça c'est génial. Ça rentre beaucoup de chiffres. Après ça, on a une notation en exposant 10 aussi. Je pense que c'est des très bons points. On n'a peut-être pas toute la précision qu'on pourrait vouloir, mais on peut aller chercher des très gros chiffres. On peut approximer la dette du pays, je pense, avec ça. Donc, c'est très bien. C'est un bon point là-dessus. Celle-là, on va le dire à la calculatrice, comme on se le dirait verbalement. Racine de 2. 1.4142 et 13,56, 2. On a une version parfaite du chiffre. Ça continue pas à l'infini. Ça, c'est peut-être une petite lacune. C'est une calculatrice qui n'est pas infinie. Mais quand même, au moins, la valeur est bonne pour tout ce qu'on peut voir là. Et il y a plus de digits que sur l'autre. Si on fait ensuite 1 divisé par 3 égale 0.3 fois 3. Oh, on vient de revenir à 1. Donc, c'est une calculatrice qui sait compter. Après ça, l'ordre des opérations, ça peut être intéressant. Si on fait 5 plus 2 fois 5. Donc, 2 fois 5, 10, plus 2, 15. Si on a 15, c'est bon. Et on a 15! Merveilleux! Donc, je pense que c'est une bonne calculatrice. Je ne ferai pas faire le test de durabilité. Je pense que je l'aime, celle-là. On va la garder. Oh! Attendez un petit peu, là. Ça, c'est bien important. OK. Comme ça. Voilà! On la remet pour plus tard.
Finalement, la grosse calculatrice. Une calculatrice de bureau multifonction. Donc, j'imagine qu'on peut calculer des bureaux avec ça, un bureau plus un bureau. D'après moi, on fait ça dans notre tête, au pire les calculs, on ne le dit pas. Donc, on pourrait sûrement calculer n'importe quoi d'autre que des bureaux si personne ne le saurait. Fait que ça, c'est pas de souci là-dessus, d'après moi. Sinon, l'emballage, on voit pas mal les mêmes fonctionnalités que la petite calculatrice d'à côté. Bien. Ensuite, on voit qu'on est constant sur les pets. Un pet aussi, puis ça tourne triangle après, ça marche plus. Bon. L'ouverture en L fonctionne toujours bien. Ah! C'est quoi ça? On a-tu encore des instructions? Correct, c'est correct. Super. Bon. Voilà pour les instructions. On n'a pas le petit fond de dégradé de couleur. Ah, en fait, on l'a. Bon, voyez-vous ici, on voit qu'on est multi-axe. Tantôt, la couleur était en haut, cette fois-ci, elle était en arrière. Donc, on n'a pas de gêne du côté de Staple pour, disons, jouer avec le background. On se sent bien libre là-dessus. Belle calculatrice, ça se lit bien, on voit bien. C'est une calculatrice de bureau, hein? Fait que faut pas s'en servir comme ça. Bon, moi, ce que je vois d'entrée de jeu, c'est qu'on peut faire des calculs qui sont soit corrects ou des calculs qui sont ratés. Ça, c'est très bien. On a le choix. Moi, j'aime ça. Ensuite, on a le contrôle des taxes. On peut augmenter ou diminuer les taxes. Là, je ne sais pas si c'est branché wireless au Canada pour gérer les taxes canadiennes. C'est peut-être américain aussi. Je ne sais pas si ça sera essayé. Je vais vous en laisser le soin à la maison d'essayer ça. Ensuite, si on a un peu de misère à calculer, on peut aller voir les instructions, ou si on a bien de la misère, on est rendu au point de Homer Simpson, on peut appeler Marge pour qu'elle vienne nous aider. Ensuite, si on est bien pressé, on a le mode de course, le mode Ford GT, pour faire des calculs plus vite. Ça, oui, encore des bonnes... là, on est bien parti avec cette calculatrice-là. Je pense que ici, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est qu'on peut se servir de cette calculatrice-là dans les grandes villes comme peut-être Montréal, mais aussi dans les municipalités régionales de comté. Ici, on a le mode municipalité régionale de comté. C'est un autre bon point. Par contre, ici, j'ai une petite déception. On est ON- AC. On n'est pas AC-DC. Si on était AC-DC, on pourrait avoir de la bonne musique pendant qu'on fait nos calculs. Mais là, ici, c'est pas le cas. Donc, il va falloir se fier peut-être à son téléphone. Son téléphone, si on n'est pas en train d'appeler, on peut mettre la musique AC-DC. Bon, ça vient d'allumer. OK. On a encore 2 lignes d'affichage. C'est bien. Combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. On peut mettre 12. Et puis là, on voit c'est une calculatrice plus américaine. Il y a des petits séparateurs. Des apostrophes. C'est juste pour séparer les tranches de 1000. Ça, c'est le mode américain. Au Canada, on a des espaces. Des espaces, on n'a pas d'espace, mais des espaces, ça, je peux comprendre ça. Par contre, T, ou petite flèche par en haut, je sais pas c'est quoi. F, pas clair. 1, c'est quoi ça, je sais pas. C'est peut-être pas idéal, comme mettre des informations comme ça qui sont pas claires, ça va plus mêler le monde que d'autres choses. On voit ici, il y a du monde, c'est des gros zéros. Des fois, on dit, mettons, ça t'a rapporté combien? Un gros zéro. Mais ici, on a le zéro qui est un peu surdimensionné. Vous voyez, le bouton, là, ici, est plus large. C'est pour ça, c'est des gros zéros. Fait que c'est peut-être une calculatrice pour aussi l'impôt, des trucs comme ça. Des fois, j'ai une autre idée. On voit que c'est des gros boutons puis ils ont un petit 3D ici. Le 5, il y a une petite ligne. Là, on peut sentir ou toucher la petite ligne. Ici, encore là, on a le bouton surdimensionné qui nous permet de savoir qu'on est sur un bouton surdimensionné. Je pense que si on fait de l'overtime, on travaille la nuit, on peut calculer dans le noir avec ça. Juste au toucher, on va savoir. L'écran n'est pas en braille. Fait que on peut pas avoir nos réponses. Mais c'est correct. C'est correct. Est-ce qu'on fait la racine carrée de 2? Non, on ne fait pas la racine carrée, on ne peut pas faire de racine carrée. Donc, en même temps, on n'a pas d'erreur à ce moment-là. Ça, c'est quand même un bon point. On n'a pas de fausse représentation. Si je fais 1 divisé par 3, un tiers. Oh, on est passé en mode turbo, là. On est en mode turbo. Ça c'est bon, ça. Et on va se dépêcher. Fois 3 égale. OK. Donc là, on a plus de 9 que tantôt, hein, avec lui. Fait que on est plus dans l'erreur, finalement. Par contre, on nous dit greater than. Fait que c'est bon pour la précision. On sait que c'est pas bon parce qu'il nous dit que c'est plus grand que ça. C'est pas mauvais. On va prendre ça. Ensuite, comment ça gère les erreurs? Ben non.
La racine de moins 1. On peut pas faire la racine de 2, on peut pas faire la racine de moins 1. L'ordre des opérations, peut-être? Comment je peux éclairer ça? OK. Donc, 5 plus 2 fois 5. 5 plus 2 fois 5, ça devrait donner 15. Ça donne 35. Donc, on voit qu'il a fait 5 plus 2, 7 fois 5, 35. C'est pas bon. Pas une bonne calculatrice. Je pense que on pourrait y faire le test de durabilité. Typiquement, quand on va se servir d'une calculatrice comme ça, c'est une calculatrice de bureau, on va être sur un bureau, on enlève à ça. Test de durabilité, si par exemple elle tombe à terre. Voilà, on va aller voir si elle marche encore maintenant. 2 plus 2. Ah, voyez-vous le piton égal ici, là, il est un peu bloqué, peut-être à cause de la chute. Là. Faut peser plus dans le milieu. 4. Et là, il nous dit greater than 4. Oui, on le sait, 2 plus 2, ça fait 5. Bon. Je vous avais promis un test de durabilité, un test de solidité pour la première calculatrice. Celle-ci. Eh ben, on y va. On voit qu'elle a été durement raffinée par en dessous. Mais je suis impressionné. Calculatrice très solide.